Et bonjour tout le monde, on se retrouve à nouveau pour une vidéo débrief de mes parties à Rhodes. Cette fois-ci, la quatrième ronde. Je joue contre une joueuse à 1614, j'ai les pièces noires. Avant la partie, j'essaie quand même de me préparer un petit peu. Je trouve pas beaucoup de parties d'elle. A priori, elle joue E4. Et je vois qu'une partie d'elle dans la Caro-Kann avec les blancs qui date de 2022. Bon, a priori, elle jouerait l'attaque Panov. Donc c'est ce que je prépare pour la partie parce qu'on sait jamais. On commence la partie. E4, pas de surprise. La Caro-Kann, je sais pas si elle a changé de variante depuis. Bon, bah, on envoie et l'attaque Panov. Donc, bah, ça tombe bien, j'ai préparé un petit peu. Il y a beaucoup de setup possibles pour les blancs dans cette ligne. Donc, j'ai pas préparé loin, mais je préparais assez large pour être sûr d'avoir au moins des bases sur chacune des lignes. Donc, je vois cavalier F6, je défends le pion. Cavalier C3, cavalier C6. Je suis très logique. Cavalier F3, je viens le clouer. Sachant qu'en plus, si je fais dans certaines lignes fou prend cavalier, la dame ne peut pas reprendre le cavalier, sinon le pion D4 tombe. Fou E3 qui vient justement défendre ce pion. E6, je renforce le centre. Et dame B3, une des idées clés, on va dire, des attaques Panov. On vient profiter du fait que le fou est sorti de l'aile dame pour attaquer à la fois le pion en D5 et le pion en B7. Donc là, je prends d'abord en F3 pour doubler les pions, parce que s'il prend en B7, il y a des lignes comme cavalier B4, ensuite menacer des fourchettes, etc. C'est un peu compliqué, mais c'est ce que j'avais calculé. Donc je prends, elle reprend du coup du pion G. Et maintenant, je sais pas si je peux laisser le pion B7 et me développer avec par exemple fou F7 ou quelque chose comme ça. Est-ce que je joue un coup comme tour B8 pour essayer de défendre le pion, mais après je vois qu'il y a des lignes comme fou F4 et si je viens faire fou D6, peut-être qu'il y a des soucis au niveau du pion D5 à calculer, mais j'aimais pas trop. Donc je décide de jouer un coup qui est assez moche. Bon, la partie, je ne sais pas, c'est B6. Alors, ce qu'il fallait faire, je vous le dis dès maintenant, c'était A6. Et en fait, si jamais il y a dame prend B7, on a cavalier A4, A5, pardon, qui enferme la dame. Bon, à savoir pour une prochaine fois. Mais du coup, je fais B6, et quel est le problème de ce coup? Et bah, comme mon adversaire va le montrer tout de suite, après l'échange des pions en D, ça laisse la case B5 pour le fou qui vient clouer mon cavalier. Et je vais avoir beaucoup plus de mal à faire des A6 pour essayer de chasser le fou et qu'il n'y a plus le pion en B7. Et puis aussi, si je vais faire pardon, mon tour C8, il peut y avoir des coups comme fou A6 qui ne sont pas possibles quand le pion est encore en B7. Donc j'ai quand même de faire tour C8. Je me dis qu'après, j'ai calculé fou A6, tour C7, il n'y avait pas de fou F4 parce que je vais prendre tout simplement. Et s'il commence par prendre, j'avais prévu de reprendre de la dame. Et après, sur fou F4, juste prendre les dames, prise. Et en fait, là, je bouge ma tour, par exemple. Alors, j'ai pas prévu la case, mais on va dire en E7, par exemple. Et si jamais il vient me clouer, bah, c'est pas bon. Donc, faut pas faire ça. Bon, je sais plus ce que j'aurais fait. Mais en tout cas, pour j'ai pas voulu jouer. Enfin, j'ai joué tour C8 quand même, mais j'ai pas eu trop peur de fou A6. Je me suis dit, je verrais bien les complications. Il fait tour C1. Alors, c'est pas forcément le meilleur coup, je pense. Parce qu'en fait, ça me permet de faire un coup que je trouve très bon, fou B4. Et en venant clouer ce cavalier, j'ai plus beaucoup de soucis. Parce que la tour peut pas participer à l'attaque. Si je prends le cavalier, il doit reprendre du pion, sinon le cavalier en D5, il peut reprendre la tour, si jamais il voulait reprendre de la tour. Et je vais essayer de m'en sortir, protéger mon cavalier à cette fois, puis faire petit roc, et après j'aurai une bonne position, parce que sa structure de pion est quand même assez horrible. Donc il fait dame A4, il a renforcé la pression sur le cavalier. Il attaque aussi le pion A7, si jamais le cavalier venait à disparaître. Et là, je calcule pas mal, et je trouve un coup que je pense pas trop mal, dame D6. L'idée, c'est que s'il vient prendre et prendre en A7, alors je commence à me dire qu'il y a au minima des trucs comme tour A8, et la dame n'a plus trop de cases, voire plus du tout. Mais même sans ça, euh, je vois des lignes avec prise.
prise, prise, prise et dame prend F3, qui attaque la tour et qui attaque le pion en E2. Et s'il doit faire un coup comme par exemple roi D2, bah je pense que c'est pas fameux. J'ai pas forcément calculé plus loin, je me suis dit je vais faire petit roc et ça sera bien. Hem, toujours est-il que mon adversaire ne fait pas ça, il fait tour G1. Avec l'idée que si je fais petit roc, elle veut sûrement faire, pardon, mon adversaire faire fou H6, ce dont j'ai eu peur, alors qu'en fait dans la enfin avec l'analyse, on voit qu'on peut juste jouer dame H2, attaque le fou, et en fait il faut pas avoir peur des attaques comme ça parce qu'il y a plus grand chose derrière. Bon, ça me fait quand même un peu peur, je me suis dit j'étais pas si pressé de ça. Donc j'ai décidé de prendre d'abord, forcer la prise du pion, et maintenant je décide en fait de me débarrasser de ce fou et faire petit roc. La structure de pion est toujours pas top top, et au moins maintenant mon roi est à l'abri, mon cavalier n'est plus cloué, je vais pouvoir exploiter ses faiblesses de pion. Alors là, il joue tour C2. Euh, bon, bah c'est bien, ça permet de défendre le pion H2 notamment. Je fais tour C7 pour défendre le pion pardon, A7, même s'il n'y a pas besoin de le défendre finalement, bon, j'avais quand même préféré le garder. Et là, il double les tours sur la colonne G, donc bah, je joue G6 pour me défendre. H4, H5, j'ai pas envie qu'elle pousse H5. Et là, tour G5. Bon, mes pions sont quand même relativement solides. J'essaie de ramener mon cavalier en E7. Il va pouvoir bondir après en F5 ou en D5 sur des très belles cases. Maintenant, la tour aussi attaque le pion C3. Et je calcule que si la tour prend H5, j'ai dame H2 avec des complications, mais bah, la tour attaquée, elle doit rester a priori sur la colonne. Sinon, je peux juste prendre la tour H avec mon pion. Alors il y a des coups comme par exemple roi F2 ou autre, où il faut calculer après aussi la tour qui revient. Mais avec le pion en C3 qui va être faible et les menaces de mat ensuite, gagner les dames avec la tour en C1 derrière, ça va. Ça me fait pas si peur que ça. Du coup elle fait dame C2. Bon, bah maintenant c'est un peu plus embêtant quand même les tours prend H1, ça me fait un peu plus peur. Donc j'essaie de jouer roi H8, me sortir des alignements, que ça soit en diagonale avec la dame ou des tours. Ramène la dame en G2. Je comprends que l'idée maintenant, si je fais par exemple mon idée de cavalier F5, elle peut jouer E4, et même si j'attaque la dame, faire échec, mon roi peut bouger, mais a priori, il peut s'en sortir. En tout cas, si jamais je prends, il y a mat. C'est l'idée que je vois comme ça. Donc je me dis, faisons un petit coup, tour G8, empêche ce mat-là. Elle revient en D2, pour notamment protéger les pions en C3. Mais là, je vois un coup, je trouve intéressant. C'est dame A3 qui vient attaquer le pion C3, attaquer le pion A2. Si après j'arrive à faire dame prend C3, ça cloue la dame, j'aurai l'échange des dames, et après la finale avec un pion de plus ou en plus serait parfaite vu la structure de pion. Et aussi je menace, alors si jamais j'ai calculé pour défendre son pion, elle peut le pousser, mais là j'ai calculé A6 qui enferme le fou. Donc je joue dame A3, elle joue C4, je joue A6. Et là elle fait E4. Bon bah je décide de prendre ma pièce. Et elle commence à me dire est-ce qu'elle va reprendre, là peut-être que j'aurai tour échec, roi bouge, je prends, et après je vois ce que je fais. Mais bah, c'est un peu le malaise là, parce que j'ai loupé une dernière idée pour les blancs. C'est dommage parce que si là je faisais un ou deux coups précis encore, après il y a vraiment plus de soucis. Mais j'ai trop voulu prendre ma pièce et j'ai loupé tour prend H5. Vu que si je prends la tour maintenant, il y a dame H6 mat, vu que ma tour obstrue mon roi, et qu'en plus il y avait la tour aussi en G1. Donc je peux pas prendre la tour. Seul coup, roi G7, mais après dame H6, roi F6 et E5, bah je suis mat.
Donc voilà, j'ai pas trop les mots sur la partie. On va quand même regarder l'analyse, voir le bilan de partie, ce qu'il donne. Donc en global, j'analyse un peu de mon côté. Donc le début d'ouverture, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Ce B6, c'est vraiment nul. Mais là, il fallait d'abord en fait qu'elle échange ce cavalier. Alors, je peux mettre les variantes, voilà. Et en fait, si je prends, euh, elle échange tout. Et maintenant, elle joue tour C1. Et là, c'est plus embêtant. Donc vraiment, même si je pensais que en fait, dans cette variante, je me suis dit que B6 ça allait parce qu'il y avait plus de cavalier en F3 qui pouvait venir en E5 et qui généralement vient vraiment embêter. Mais bah c'est quand même grave de faire B6. Et moi je saurais. Euh, et là voilà, le tour C1 c'est vraiment pas bon pour elle. Le fou B4 c'est très bien. Dame E6 c'est bien. Là tous mes échanges c'est pas top vu que je vous ai dit qu'en fait petit rôle ça passait vu qu'il n'y avait pas fou H6 à cause de Dame H2. Euh, Après alors oui, pas besoin de défendre en fait directement A7 parce qu'on a des belles compensations même si on fait cavalier E7. Si elle prend A7, mon cavalier vient en D5 par exemple, c'est déjà fini. J'étais un peu trop passif, G6 c'est bien. H5, faut pas en avoir peur. Si à H5, bah en fait on a le contre-jeu qui arrive assez vite. Et on pourra échanger une paire de tours ou faire ce genre de choses, il n'y a plus de problème. Même si elle veut ouvrir, alors pas ouvrir comme ça, bah en fait le temps qu'elle arrive à mettre vraiment une attaque sur la colonne H, moi j'aurais déjà eu le temps d'activer mes pièces autre part. Mais bon, je me suis dit un peu automatiquement H5 c'est pas mal. Tour G5 c'est pas le mieux. Cavalier 7 c'était bien. Bon, roi H8, c'était pas nécessaire. En fait, il fallait vraiment pas pousser, juste sortir les tours. Et si jamais euh, elle prend, bah, en fait, on contre-attaque. C'est un peu dur parce que c'est au tempo près à chaque fois qu'on s'en sort et ça fait peur quand même quand on voit l'attaque qu'on se prend. Mais bon, bah, il faut calculer et voir qu'il n'y a pas de problème. Ce que je n'ai pas fait. Là, pareil, on pouvait directement prendre en C3 pour les mêmes raisons. Parce qu'en fait, si après il y a tour prend H5, on peut juste faire roi G8 par exemple. Même si ça fait peur, bah, ça fait peur, c'est pas une excuse. Le dame A3 c'était bien, le A6 c'était bien. Et là en fait sur E4, c'est là aussi je trouve même si j'avais vu l'attaque de Menat, trouver la défense c'était pas si simple, mais bon, bah, mieux vaut essayer de chercher une défense qui fonctionne pas trop que bah, pas avoir du tout la menace. Donc le meilleur coup c'est dame prend F3, mais après tour G4. Un des seuls coups, en tout cas pour continuer à être mieux, c'est faire tour D8. Parce que là, donc il n'y a plus de soucis maintenant, il n'y a plus rien qui arrive. Et cavalier défend bien aussi G6. Mais bon, je trouvais que c'était le plus simple à trouver. Après, sinon, tour G7, mais il faut vraiment avoir vu la menace. Parce que maintenant, on peut juste se barrer avec le roi, et quand la dame vient, on continue de courir. Et si la dame veut faire échec, bah, on prend juste la, la rangée avec le. On peut pas bouger, oui, en 8, donc il faut quand même faire tour G7. Et s'il revient, faire cavalier G8. Et l'adversaire a un pion de plus. Mais bah, en fait, son roi est trop faible, on a trop d'activité. Encore une fois, pas simple à voir, je trouve, mais bon, ça aurait été mieux. Et sinon, il faut jouer tour D8 pour, dans cette ligne-là, pouvoir partir en fait sur alors, dame C3 échec. Et le but, c'est, bon, peu importe où le roi bouge, alors pas là, sinon c'est mal directement, mais on dit roi en E2, on prend en D4. En fait, on vient couvrir les cases de mat. Et dame H7, 3 F8. Dame H6, maintenant dame G7. Et après, la ligne continue avec cavalier G8. Mais, par exemple, si on joue, alors, pas tour D8, mais par exemple tour C8, et ben là, c'est plus bon. Parce que donc il arrive à faire nul. Parce que maintenant, la différence,
c'est que, il y a E5 qui bloque la dame, alors que quand il y a la tour en D8, bah, ça menace les mates, les échanges, les tutti quanti. Donc bon, il fallait sentir les choses quand même et du coup, bah, sur E4, j'étais trop ouais, j'ai pensé avoir calculé toutes les différentes, menaces de mates, mais celle-là, j'avais loupé. Le dame H6 qui vient faire mat tout seul et j'étais content d'avoir enfin, après avoir, été un peu dominant toute la partie, enfin, en tout cas, à partir du milieu de jeu, quand j'ai commencé à roquer, là, j'étais bon. À partir, je trouve, du fou B4 et je commençais à être dominant et après, bah, 15 coups, devant, je pensais enfin avoir, pratiquement, avec mes pièces à l'aide dame, mais j'ai loupé, heu, cette ressource. Voilà, bon et bah, ça fait mal comme défaite. Ça fait très mal vu, comment se passe le tournoi au global, j'étais quand même content de faire une bonne partie, mais bon et ben, on reste à 1 point sur 4. J'espère vraiment la ronde 5 pas avoir un bye, c'est-à-dire pouvoir jouer ma partie quand même, vu qu'on est un nombre impair. Ça serait dommage de pas jouer, une partie, même si ça ferait un point dans le tournoi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est surtout faire des parties. Là, je commence à perdre pas mal de points Elo, j'ai pas compté, mais bon, c'est important, on va dire l'Elo, c'est ce que j'essaye de me dire et bah, écoutez, j'espère que demain sera une meilleure partie et bah, je vous dis à demain du coup pour, la vidéo du récap. Merci d'avoir regardé.